Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'heure est venue de faire un petit point sur Bruno des 12 coups de midi. Tant de paliers ont été franchis que ça en vaut la peine. Il a atteint donc tout plein de classements historiques, en plus de sa 18e position au classement des 12 coups de midi. On va se concentrer sur le classement sur lequel il est le mieux classé, à savoir le top 10 des plus longues durées victorieuses pour un 18-30 ans. Et oui, Bruno se situe à la 9e position. On sait qu'en toute première position, c'est bien sûr Wikipol le Shérif avec 152 victoires. En numéro 2, c'est Léo 97. En numéro 3, Timothée 82. En numéro 4, c'est Xavier 76 victoires. Julien avec 67 se situe dans le top 5. Margot et Romain se partagent la 6e et 7e position avec 59 victoires. Coralie était arrivée à 52 victoires et Bruno en est donc à 51. Il pourrait donc, dès la prochaine partie, espérer faire tomber Coralie, la rétrogradée à la 9e position. Va-t-il y arriver déjà? C'est la première question. Je pense que oui. Je pense qu'il peut largement y arriver. Franchement, que ce soit en durée victorieuse ou en gain, car Coralie était arrivé à 52 victoires et 227 000 euros. En durée victorieuse, donc, il lui manque 1 à 2 victoires à marquer. On va y croire quand même. Ce serait quand même bête qu'il marque pas 1 à 2 victoires supplémentaires. Pour les gains, 227 000, il manque à peu près 3 000. Allez, on va essayer d'y croire aussi. C'est tout proche tout ça. C'est pas comme si on parlait du million. Quoique, on va venir un peu sur le pronostic que je ferai aujourd'hui, parce que j'avais émis un pronostic il y a quelques semaines. Là, on va essayer d'être un peu plus précis, parce qu'il y a plus d'éléments qu'on peut prendre en compte désormais, puisqu'il a gagné 51 victoires. Il a franchi la barre des 50 victoires, donc il est là depuis un bout de temps, ce grand champion. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment bien installé. Il prend un vrai plaisir à vivre l'émission, à vivre les émotions au fur et à mesure de son parcours. On sent qu'il est de plus en plus à l'aise. Il était déjà à l'aise de base, mais il est encore plus à l'aise maintenant. Donc au coup d'envoi déjà, il s'en sort relativement bien. On sent que c'est l'épreuve où il prend un certain plaisir. Au coup par coup, c'est pareil. Il trouve facilement un intrus. Au coup fatal, en général, il s'en sort bien. Il y a eu quelques coups fatals où il a eu un peu chaud, mais il s'en sort bien. Je dirais que l'épreuve où il a le plus de difficultés, en fait, c'est le coup de maître. Il y a que au coup en fait, c'est vraiment au coup de maître qu'il a quelques difficultés. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'il y a des questions sur lesquelles il répond bien en première partie, qui sont parfois plus difficiles que les questions qui lui sont posées au coup de maître. Est-ce un relâchement en fin d'émission? Car forcément, il faut maintenir le cap tout le long de l'émission. Pourtant, au moment de l'étoile mystérieuse, souvent, il propose des choix très pertinents face aux indices. Donc d'un autre côté, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse baisser la garde en fin d'émission, puisqu'il est très concentré sur l'étoile mystérieuse. À moins qu'il se réserve entre le coup fatal et l'étoile mystérieuse pour l'étoile mystérieuse. Il faut dire que les premières étoiles, il les a trouvées assez rapidement. C'est pas un record. Pierre-Marie, on rappelle, en une émission, il avait réussi à trouver une étoile. Il avait eu un bol monstrueux, ce garçon, hein, Pierre-Marie, en 2010. Pour ceux qui se rappellent des premières émissions des 12 coups de midi. Bon. Du coup, je trouve qu'il est bien parti pour durer. Il est bon dans plein de domaines très variés, Bruno. On va voir évidemment ce qui va se passer. Quel pronostic? Je pense qu'il peut aller, qu'il peut grimper sur ce classement des durées victorieuses 18-30 ans. Je parle vraiment de ce classement-là parce que c'est le premier qu'il a atteint et là, il est vraiment très très bien placé. Donc, comme je disais, Coralie, il va y arriver. Après, il y a Romain et Margot, les 59. On y croit, 67 pour Julien, 76 pour Xavier. Bon, il y a du chemin évidemment, mais on a des bonnes raisons d'y croire. Léo 97, ça serait magnifique, il se rapproche des 100. Au niveau des 100, en plus, il se rapprocherait du top 10, tout jeu télé confondu pour les durées victorieuses. Donc, il serait bien classé sur le classement des durées victorieuses. Je vous invite à aller voir tous ces classements sur le blog officiel légendesjeuxtélé.com. Car en effet, notre grand champion n'est pas que sur les 18-30 ans, il est sur tout plein de classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés, le classement, donc bien sûr, de l'émission, mais aussi des plus gros gains sur TF1, des plus gros gains et durées victorieuses pour les jeux télé, pour les 18-30 ans, pour les hommes, mais vous retrouvez également tout plein d'autres classements totalement inédits qui associent les femmes, les plus grands vainqueurs sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3. Tout ça, c'est sur le blog légendesjeuxtélé.com et tous les jours, je mets des nouveaux articles en ligne, notamment sur Bruno. Et oui, tous les jours, je parle de l'évolution de Bruno, tout jeu télé confondu. N'hésitez pas à aller voir ce blog donc tous les jours, légendesjeuxtélé.com. Pour ne pas rater évidemment tous ces articles, il y a les réseaux sociaux où je les partage, le groupe Facebook, la chaîne Instagram, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, à vous abonner sur Instagram, n'hésitez pas également à vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça prend 2 secondes. En plus, en activant la cloche, vous recevrez une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo viendra à être publiée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. N'hésitez pas à me donner
donner votre avis, votre pronostic à vous sur Bruno. Pour l'instant, j'ai misé sur Léo, sur le record de Léo. Pour après, c'est encore un peu tôt. Je pense qu'il pourrait aller jusqu'à Wikipol, mais bon. Ça, on verra s'il arrive au record de Léo. Pour après, il faut aussi qu'il puisse être disponible pour aller plus loin dans l'émission, pour aller plus loin dans son évolution. On va voir, évidemment. On va tâter un peu le terrain, continuer à observer ce qui va se passer dans les semaines à venir, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, soit sur cette vidéo, soit sur l'un des réseaux sociaux de Légende des Jeux Télé. Enfin, si vous souhaitez aider au développement de Légende des Jeux Télé, n'hésitez pas à faire un petit don de ne serait-ce qu'un euro sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, comme tous les autres liens que j'ai cités. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!